Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a toutes les infos sur le site internet. Allez, c'est parti pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Allez, c'est parti. Hop. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon, très bien. Alors, on vous invite à faire du tri, on vous invite à vous mettre à jour. Alors, que ce soit dans le côté pratique, facture, voilà, organisation au quotidien, ou que ce soit peut-être en termes de relationnel, il y a peut-être des choses à mettre au clair. En tout cas, on vous invite à vous mettre à jour, voilà, pour que vous puissiez enfin libérer un peu d'espace. Vous savez, quand on accumule pas mal de choses, ça reste dans notre tête et on n'a pas l'esprit tranquille finalement. Hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de vous libérer l'esprit en mettant à jour des choses pour que vous soyez peut-être plus disponible, en tout cas par la suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ok. Eh ben oui, c'est très clair. Hein. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Très clair. Bon, nouvelle routine, nouvelle organisation, peut-être nouvelle façon, nouvelle méthode de travail. Voilà, ça c'est à vous de voir dans quel domaine. Hein. Ça c'est en train de se mettre en place. Et là, vous voyez, bonne nouvelle. Donc effectivement, le fait de trier, le fait de peut-être de faire les comptes, de régler vos factures, ça finit par une bonne nouvelle. Vous vous dites, ah bah finalement, voilà, j'ai suffisamment d'argent pour régler tout ça, ou finalement j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Enfin, vous voyez, la bonne nouvelle, parfois c'est des petites choses comme ça, mais ça fait du bien de dire, bah j'ai bien fait de trier, j'ai bien fait de faire ça, parce que je suis retombée sur quelque chose que j'avais totalement zappé. Voilà, donc là, il va falloir accueillir effectivement cette bonne nouvelle-là. Super. Allez, on va regarder un message de l'oracle Mystic Woods. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 31 mars. Oh, la foudre, bouleversement, boum. Alors la foudre, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement qui arrive. Ici, on parle de bouleversement, de fin ou d'avertissement. Donc voilà, par rapport à une situation où vous devez remettre de l'ordre, où vous devez faire du tri, vous devez en tout cas remettre en ordre quelque chose, voilà. Là, boum, il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous saute aux yeux ou peut-être qui vous pousse à le faire. C'est soit un élément déclencheur, ou soit c'est la bonne nouvelle qui arrive parce que justement vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, on vous dit que ça fait longtemps, hein. Patience, timing divin, maturation. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici avec l'horloge que vous avez laissé traîner quelque chose. Ça fait longtemps que vous y pensez, mais que vous ne l'avez pas encore fait. Là, ça y est, boum, vous passez à l'action. C'est décidé. C'est très bien. Et en plus, on parle d'une bonne nouvelle, donc ça, c'est chouette. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Pour vous, les vierges, donc du 15 au 31 mars, la flexibilité. Soyez dans l'ouverture d'esprit, soyez dans l'accueil aussi de ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin. Alors ça peut être un coup de pouce, un coup de main, voilà. Ne soyez pas, comment je pourrais dire ça, fermé ou bloqué sur une idée précise ou sur le fait de vous montrer têtu. Hein. Là, j'ai l'impression que vous pourriez avoir soit un avertissement ou soit, en tout cas, la vie vous met face à quelque chose hein, de façon surprenante. Et là, on vous dit d'accueillir ça de la meilleure façon qui soit. Et de vous dire, bon ben voilà, hein, j'ai laissé traîner. Bon, là, il se passe quelque chose. C'est vraiment pour me dire, c'est maintenant ou jamais. Il faut remettre de l'ordre dans une situation. S'il s'agit de votre santé, hein, par exemple, que vous avez laissé traîner depuis longtemps, une douleur, un truc, un bilan, c'est peut-être le moment là. Là, vous pourriez plus reculer. Hein. C'est maintenant. Hein, voilà. Comme ça, après, bonne nouvelle, ouf, on est soulagé et on peut être disponible pour la suite. Ok. Vous voyez le génie divin ? Le timing divin, le génie divin, donc là on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est peut-être une prise de conscience hein, que vous allez avoir. En tout cas, il y a un nouveau regard, il y a quelque chose qui s'ouvre sur autre chose.
Il y a un changement d'énergie là pour vous les vierges. Donc là, il y a peut-être effectivement de nouvelles idées qui peuvent apparaître, nouvelles inspirations, des choses comme ça. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 31 mars pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Événement imprévu, défi à relever. C'est la foudre. Alors, vous avez le chaman. Le chaman, c'est le guérisseur. Hein. C'est la capacité, si vous voulez, à jongler avec les énergies, à être à l'aise avec ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez retrouver vraiment plus d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Donc là, il y a vraiment l'idée, effectivement, d'accéder à une forme de savoir, de connaissance ou de sagesse pour que vous puissiez retrouver une forme d'équilibre. C'est le guérisseur, hein, le chaman aussi. Hein. Donc pour moi, il y a la possibilité de guérir de quelque chose, ou en tout cas de dépasser un blocage. C'est pour ça que vous retrouvez la fluidité aussi, hein, la flexibilité. Ok. Allez, on va développer ici avec le tarot. Le tarot des chats mystiques pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 31 mars. Alors, le matou de terre. Ok. Le roi de mer, le roi de coupe, oui. Ici, le 6 de coupe, donc on voit que ça a un lien avec une situation du passé, peut-être une nostalgie, quelque chose que vous n'aviez pas voulu toucher parce que vous ne vouliez pas que ça change. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Ça fait longtemps, un chevalier de terre, c'est quelque chose qui dure depuis peut-être un moment. Voilà, c'est long, c'est voilà, quelque chose comme ça. Bon. Le roi de coupe, c'est intéressant parce que le roi de coupe, il va vous apporter certaines réponses d'un point de vue émotionnel. Comme si vous faites preuve quand même de maturité sur la situation, sur la question, en lien avec le passé ou les habitudes. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est les souvenirs. C'est en lien avec les souvenirs. Voilà. Et là, vous vous dites, bon, bah, il va falloir quand même s'occuper de cette situation-là qui me rappelle des souvenirs, peut-être des souvenirs d'enfance pour certains d'entre vous, où il va être temps de prendre les choses à bras-le-corps. Ce qui est intéressant, c'est que le matou de terre, oui, effectivement, il parle de temps, mais c'est quelqu'un qui est très, ou en tout cas, c'est une énergie qui vous apporte la fiabilité et en même temps une organisation qui est, qui est très, comment dire, qui fonctionne. Voilà, ça fonctionne, ça porte ses fruits, ça prend du temps, mais c'est méthodique. Vous voyez, c'est une énergie qui vous apporte de la méthode, de l'endurance, de la confiance pour continuer, voilà, à faire le tri dans les souvenirs. Alors pour certains, ouais, ça peut faire remonter pas mal de souvenirs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie du roi de coupe, vous faites preuve de maturité, c'est-à-dire que vous portez un regard là-dessus, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sourire. C'est pas quelque chose de dramatique ou de douloureux, j'ai pas le sentiment. Hein. Voilà. Alors ici vous avez les étoiles qui parlent de chance, de timing divin. Ça peut être un coup de pouce comme ça, quelque chose qui tombe du ciel comme la foudre et qui vous permettent effectivement d'enclencher ce nouveau processus-là, ce tri, ou en tout cas ce besoin de mettre au clair certaines choses. Alors, le roi de coupe, ça peut être aussi un guide ou un thérapeute ou quelqu'un en tout cas qui vous accompagne sur le plan émotionnel et qui peut vous aider à remettre un peu d'ordre dans vos souvenirs ou en tout cas dans vos effets personnels, dans ce qui a besoin d'être remis à l'ordre du jour. Alors, c'est intéressant parce que la 3 de bâton parle de timing divin, encore une fois, c'est le bon moment, c'est maintenant. Voilà, et ça, vous allez le sentir, hein. Vous allez vous sentir appelé, guidé pour faire les choses maintenant, pour que ce soit vraiment mis à jour et que les choses soient claires pour la suite. Donc oui, c'était pas prévu au programme, mais ça va tomber d'un seul coup et vous allez vous dire, bon bah voilà, il faut que je m'en occupe, c'est maintenant, allez, on y va. Donc on sent que ça touche quand même le domaine émotionnel, les souvenirs et le passé, mais c'est quelque chose de nécessaire et ça va faire un grand bien. Je sens vraiment le côté bien-être, hein, par la suite. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour certains, ça peut parler d'avoir peut-être d'une succession, d'avoir besoin, si vous voulez, de trier des affaires qu'on avait voulu garder en l'état. Ou peut-être une maison de famille, vous savez, on s'en est pas occupé. Et là, boum, il y a quelque chose qui tombe où il va falloir effectivement prendre les choses en main.
Ouais, voyez. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire, on n'était peut-être pas prêt à faire avant, mais là vous êtes prêt. Là vous allez sentir que c'est le bon moment, c'est maintenant, ok. Vous êtes prêt, pas de souci. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, les blocages matériels et financiers et l'âme sœur spirituelle. Donc là on voit bien que ce qui tombe un petit peu, c'est effectivement les difficultés matérielles et financières. Voilà, c'est quelque chose qui peut, en tout cas, vous faire comprendre que c'est le moment d'agir, que c'est le moment de faire quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez devoir certainement unir vos forces, hein, peut-être pour accomplir tout ça. Vous êtes peut-être 2 personnes ou plusieurs personnes. J'ai l'impression qu'il y a une personne en particulier. Voilà, une personne avec qui vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir échanger. L'âme sœur spirituelle, c'est on est d'accord sur la même vision des choses, sur la philosophie de vie, sur la situation. On a un regard peut-être très ouvert, en tout cas sur la situation, ce qui vous permet de trouver peut-être les réponses ou les solutions assez rapidement. En tout cas, vous n'êtes pas seul face à ces difficultés-là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel. Donc... alors, qu'est-ce qui se passe? Relationnel pour les vierges du 15 au 31 mars. Ok. La 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est... oh non, je m'en vais. Je décide de laisser une situation conflictuelle. C'est très imagé, regardez. Hein. On voit ces chats qui se battent à l'arrière-plan et on voit ce chat ici, qui est représenté par vous, hein, qui décide de dire non, ça suffit, non, les conflits, ça suffit comme ça, moi je me dirige vers autre chose. Voilà. Donc la 6 d'épée, c'est vraiment, on passe à autre chose, on tourne la page, on a besoin d'avancer sur une situation qui a peut-être été difficile, douloureuse, compliquée. Bon, là on prend les choses en main parce qu'on veut aller de l'avant, en fait. C'est voilà, c'est la 6 d'épée. Ici, vous avez la grâce. J'aime beaucoup parce que c'est tempérance. Et tempérance, elle vous apporte comme ça une espèce de calme, de sérénité face à quelque chose de compliqué. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, hein, si c'est des conflits familiaux, voilà, vous laissez vos... je sais pas si c'est les frères et sœurs ou les enfants ou les... Bref, il y a des personnes qui sont pas d'accord et qui se bagarrent en fait, hein, qui sont dans la colère, mais vous non. Pas du tout. Vous, ce que vous voulez, c'est l'harmonie. Vous êtes en quête de conciliation. Peut-être que c'est même vous qui essayez de concilier 2 personnes ou de réconcilier 2 parties. En tout cas, vous cherchez à trouver l'équilibre et l'harmonie malgré les tempêtes, malgré les conflits, malgré les difficultés. Donc c'est pour ça que vous vous sentez prêt et prête finalement à faire ce qu'il faut parce que vous vous sentez apaisé vis-à-vis de certaines situations en lien avec vos souvenirs et votre passé. La reine de terre, très bien. La reine de terre, c'est une énergie de personne responsable. Pareil, il y a une grande sérénité. La reine, en général, la reine de pentacle, elle est très sereine, elle est sécurisée parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur ses compétences, sur ses richesses, sur ce qu'elle dispose, ce dont elle dispose, pour pouvoir faire face à d'éventuelles difficultés. Donc elle n'est pas en panique, si vous voulez. Voilà, donc là il y a l'idée ici de chercher finalement à nourrir peut-être une vie relationnelle où voilà, il y a de la confiance, c'est serein, c'est calme, on n'est plus dans les conflits, voilà, dans l'ego, c'est terminé, on veut quelque chose de, voilà, traverser les difficultés ensemble, vous voyez, de manière plus sereine et laisser en tout cas les divergences et les conflits de côté. Hein. Le but étant peut-être de retrouver des forces, c'est-à-dire se rapprocher de certaines personnes, en tout cas pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et là, on a le matou de mer. Donc le matou de mer, c'est une proposition. C'est le chevalier de coupe qui propose quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression que ça peut être vous, qui pouvez proposer quelque chose à quelqu'un en vous disant, bon, on enterre l'âge de guerre, moi ce que je veux, c'est une vie calme, une vie sereine, il va falloir qu'on s'occupe de cette problématique-là ensemble, donc faisons les choses correctement, on s'apporte en tout cas
bienveillance hein, dans la façon de communiquer ou dans la façon d'échanger, et on se met d'accord et tout ira bien. Voilà, vous voyez, il y a quand même une espèce de posture comme ça, à l'image de la reine de denier, hein, assez serein et sereine, qui vous permettent de surpasser un petit peu ces difficultés auxquelles il y a eu peut-être différents conflits par le passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a une très grande maturité, une très grande sagesse qui découle de tout ça, et ça vous permet de sentir, de vous dire ça y est, je suis prêt et prête finalement à régler toutes ces situations-là pour passer à autre chose. Vous, ce que vous voulez, c'est la sérénité. Voilà, vous voulez l'as de coupe, le bonheur. Voilà, vous voulez vivre une vie tranquille. Le bonheur avec les personnes que vous aimez, et les problématiques et les situations conflictuelles, vous voulez les dépasser. Donc vous allez faire ce qu'il faut pour ça. Donc ça c'est très mature, hein, très mature et très... et vous allez sentir le bon moment justement pour ça, pour régler un petit peu les choses qui sont un peu délicates, mais pour pouvoir avancer plus sereinement par la suite. C'est bien, bravo. Allez, on va regarder quel est le message ici de l'oracle des messages de l'amour. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, donc du 15 au 31 mars. Alors, on parle de relationnel. Âme sœur, dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots et pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a vraiment une relation d'âme avec quelqu'un ici, avec qui ça n'a pas toujours été facile, mais avec cette personne, vous pouvez vous comprendre. Vous pouvez quand même être en osmose. Il y a quand même peut-être une réconciliation ou peut-être l'idée ici de faire la paix par rapport à un passé et de vous reconnecter à... Je sens le côté fraternel, hein. Pour beaucoup, je sens que c'est peut-être en lien avec la famille, les frères et sœurs, mais ça peut être aussi avec l'amitié. Quelqu'un quelqu'un à qui on tient beaucoup, avec qui il y a eu peut-être des disputes et des divergences. Mais là, il y a une reconnexion, il y a une osmose qui se fait. Hein. Donc voyez un peu comment ça peut vous parler pour vous les vierges. En tout cas, vous êtes à la recherche de cette quiétude-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.